essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Francis, sujet très délicat, donc nous allons mettre des gants blancs jusqu'au coude pour être bien compris. Alors, tu veux revenir, ça arrive de temps en temps, il y a des gens qui sont très malades, mais c'est des maladies très, très rares qui touchent très peu de personnes et les médicaments pour pouvoir les maintenir en vie ou les guérir coûtent très cher. Et là, se pose la question, est-ce que on paye même si c'est pour sauver seulement qu'une personne ou pas? C'est la question à 1 million de dollars, j'aurais envie de dire, Oui. hein, et pour laquelle il n'y a effectivement pas une réponse simple. Deux choses là, qui me sont un peu tombées dessus aujourd'hui. Bien, évidemment, tu as vu la page de couverture du Journal de Montréal, là, ce jeune gars de 31 ans qui est atteint d'une maladie, un cancer du cerveau là, qui revient à répétition. Ça fait 8 ans, là, si j'ai bien compris, qu'il est malade. Et contre toute attente, il a survécu là, toutes ces années. La grande majorité des gens qui sont atteints de cette maladie là, qu'on appelle un glioblastome, qui est comme une forme de cancer du cerveau, meurent là, dans les 5 années qui suivent le diagnostic. Eh bien, lui, il a survécu. Puis là, il aurait la possibilité de vivre encore de nombreuses années, ça dit-il, si on lui payait un traitement qui coûte 27 000 $ par mois. Et évidemment, ben ça pose la question, là, je veux dire, c'est sûr qu'on veut que tout le monde vive, puis vive bien, mais y a-t-il ultimement une limite financière, là, bien malheureusement, économique? Est-ce que la collectivité est prête, disposée à payer pour la survie d'un individu? Puis l'autre chose qui est tombée dans mon fil TikTok, là, pas rapport, mais c'est un médecin québécois, là, l'intensiviste Joseph Dahin, là, qui est très connu sur TikTok. Et il rappelle en fait qu'une journée aux soins intensifs au Québec, ça coûte 11 832 $. Et Wow. que lui, évidemment, comme médecin, il sait ça, mais que toi, tu rentres à l'hôpital, évidemment, au Québec, c'est gratuit. Sauf que les gens qui sont pas assurés à la RAMQ, qui soient immigrants temporaires ou visiteurs ou je ne sais trop quoi, ben eux, on leur envoie cette facture-là de 11 832 $. Et ce qu'il évoque, c'est qu'en fait, le problème, je sais pas si c'est un problème, mais le fait qu'on ne voit jamais au Québec le coût de ce qu'on demande à nos médecins, à nos spécialistes de faire, ça fait que c'est comme un bar ouvert, tu sais, que c'est un buffet, tu sais, puis tu vas manger jusqu'à plus faim, évidemment, mais c'est pas possible que 9 millions de Québécois mangent jusqu'à plus faim. Ça coûterait 8 fois, 10 fois, 20 fois plus cher. Et donc, il faut, à quelque part, dit-il, faire des choix. Puis là, évidemment, on entre dans toute une question d'éthique, là, quelle est la valeur de la vie, l'acharnement thérapeutique. Tu sais, j'ai pas, encore une fois, une solution simple à vous proposer, mais je trouve que il y a quand même une conversation à y avoir. Ben, est-ce qu'on devrait... Écoute, Francis, j'en parlais il y a quelques jours avec Gaétan Barrette, justement de ça, en disant les besoins sont infinis, sauf que notre capacité de payer, elle est malheureusement finie. Donc, il va falloir faire des choix drastiques, difficiles, qui on soigne pas. Ça va-tu être dépendant de la gravité de la maladie, l'âge du patient, je sais pas, mais Gaétan Barrette, il dit, il faut l'avoir, cette conversation-là, à un moment donné. Évidemment, d'un côté, tu auras les méchants capitalistes qui diront faut rationner, et de l'autre, les gentils humanistes qui diront il faut soigner la planète entière. Mais à quelque part, entre les deux, il y a effectivement une question de ressources limitées. Puis les ressources, c'est pas juste des dollars, Richard. À un moment donné, il manque de lits, il manque de médecins, il manque de personnel. Tu sais, oui, là, on peut en former là, 50 fois plus de médecins, mais à un moment donné, on veut pas que toute l'économie du Québec, ça soit des médecins. Fait il y a une notion de ressources limitées en santé, comme dans bien d'autres domaines, et ça pose la question de jusqu'à quel prix ou jusqu'à quelle quantité de soins on est prêt à se dédier à un individu, quel qu'il soit. Puis je pense pas qu'on doit assigner une valeur fixe. Tu sais, dire, ah, toi, Richard, tu as le droit à 1 million de dollars dans ta vie là, de soins puis, tu sais, que tu étales sur 75 ans. Parce qu'il y a des gens qui naissent plus malades, puis il y a des gens qui naissent plus en santé, puis les besoins sont différenciés. Puis c'est ce qui est bien, je pense, de notre système, c'est qu'il est un peu égalitaire, mais je sens quand même qu'il y a
une certaine limite peut-être à justement et ce qu'on Francis, peut je sais que tu aimes beaucoup la science-fiction, puis tu dois feuilleter des magazines scientifiques, mais régulièrement, on voit des avancées incroyables dans la science. Là. On parle de nanotechnologie, puis des affaires, mais ça coûte un prix de fou, ces affaires-là, ces avancées-là. Qui on va pouvoir soigner avec ça, là? Ben, puis là, encore une fois, je suis pas nécessairement favorable à une grande incursion du privé dans le système de santé québécois, mais je me dis que pour des affaires comme ça, si tu y tiens absolument, à un moment donné, puis si c'est expérimental, puis si ça coûte atrocement cher, je crois qu'il faut réintroduire une notion de payeur, une notion de responsabilité individuelle. Je ne sais pas comment le dire autrement parce que, encore une fois, l'enjeu, c'est juste que ça ne s'universalise pas. On ne pourra pas mettre 27 000 $ par mois pour chaque Québécois. Fait que, à la limite, j'en ai rien contre ce jeune homme-là, puis je lui souhaite la santé et la vie et le succès, mais je dis juste que si on essaie d'universaliser la réflexion, ça se peut pas que la norme, ça soit qu'on mette 400 000 $, puis ça inclut pas le temps des médecins, puis les diagnostics, puis les prises. Mais Francis, ça se peut pas qu'on mette un demi-million de $ par personne chaque année en santé, c'est juste... Si c'était par contre ton enfant, puis il y avait un médicament qui coûte 1 million de $, puis ton enfant était sérieusement malade et ses jours seraient comptés, tu serais le premier à te battre en disant « Je veux sauver mon enfant, je veux que le gouvernement paye ce médicament-là. » Je te ferai le raisonnement par l'absurde. Puis tu sais, j'ai des enfants, je les aime d'amour, je veux qu'ils vivent bien en santé, mais tu dis 1 million de $. Puis comme là, oui, Francis Gosselin se battrait pour que la RAMQ rembourse le million de $, mais si je te disais que le traitement pour mon petit garçon de 5 ans qui est malade, c'est 1 milliard de $, tu comprends? À un moment donné, il faut aussi être raisonnable, tu comprends? Je peux pas m'attendre à ce qu'il y ait comme 1% du budget du Québec qui soit mis dans mon enfant. Je l'aime, mon enfant, mais tu sais, à un moment donné, ou bien sinon, ça nous ramène à notre fameux épisode de Black Mirror, là, tu sais, je créerai ma chaîne OnlyFans, là, tu comprends? Je trouverai de l'argent, je ferai un GoFundMe, si vraiment c'est une obsession, je lâcherai mon travail, je volerai une banque, je sais pas quoi, mais il faut qu'on place à un moment donné, malheureusement, une limite supérieure à ce que la collectivité est prête à faire au nom d'un simple individu, sans quoi ça nous amène à un système qui est complètement dysfonctionnel. Puis je reviens à mon point de départ. Ce que le professeur et médecin Dayan dit, c'est qu'à chaque fois qu'on met un médecin ou 10 000 $ ou n'importe quelle ressource, un lit à destination d'un individu, ben on ne le met pas à la destination de 3 autres, tu comprends? Fait qu'à un moment donné, dans l'allocation des ressources rares, il y a aussi ça, tu comprends? Chaque 30 000 $ par mois que tu mets pour sauver un individu, c'est peut-être 10 autres individus que tu pourrais soigner et prolonger la vie. Fait que ça pose des questions, encore une fois, éthiques, auxquelles j'ai pas de réponse simple. Et je termine avec ça, mais il y avait ce film magnifique, si vous ne l'avez pas vu, sur les attentats du 11 septembre. Là. Je pense qu'on en avait déjà parlé, le film Worth. En fait, c'est quelle valeur on attribue à la vie humaine. Et ça m'est revenu en pensant à ce sujet-là sur la santé aujourd'hui, parce qu'en fait, une des pistes de réponse peut-être, c'est qu'un enfant de 5 ans, entre guillemets, ça vaut peut-être plus cher qu'une personne de 75. Tu comprends? Puis je dis pas que fondamentalement leur vie est plus importante, mais il y a une question de potentiel, puis d'années qui restent, puis de santé, tu sais, de l'air sous la courbe. Je vais parler comme un économiste. Je le dis, c'est des vraies questions. C'est un sujet délicat, ce sont des questions tabous, mais il va falloir en parler parce que les besoins sont infinis et l'argent, la capacité de payer n'est pas infinie. Stéphanie? Oui, bien, on reçoit sur la messagerie texte des réactions de tout bord, tout côté, mais il y a Antoine qui nous dit qu'il a bien de la misère avec ça, surtout quand il voit les millions, même les centaines de millions que le gouvernement gaspille et qu'on est en train de se demander, est-ce qu'on devrait sauver la vie de quelques personnes parce que les médicaments coûtent cher? Il dit, il y a quelque chose qui marche plus, on dirait. Bonne question, mais c'est un vraiment... bon point, effectivement. Écoute, à défaut d'avoir cherché à avoir raison dans la chronique d'aujourd'hui, Richard, je pense qu'on pose la bonne question, puis après, je serais ravi de donner de participer à la conversation, mais je pense qu'il faut des médecins, il faut des patients, il faut des contribuables, il faut des ministres, mais il faut que plusieurs personnes se posent la question parce que l'enjeu qu'on va vivre dans les 10-15 prochaines années, c'est que la demande de soins médicaux, tu l'as bien dit, elle va être infinie. Là. Mais Francis, on fait une discussion à 3 bientôt avec le médecin dont tu parles. Ça serait intéressant de l'avoir ici et toi, puis de prendre le temps d'en jaser, puis de prendre
prendre des messages des gens parce que je pense que c'est une question hyper importante. Merci beaucoup, Francis. Super, à demain. Merci.